Hey, yao Lana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va aborder le sujet du projet de naissance. Le projet de naissance, c'est un petit papier qu'on donne le jour J, justement, de la naissance, de l'accouchement, même si j'aime pas ce mot. Et du coup, ça va nous permettre de dire clairement au corps médical ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite pas. Les choses qu'on a envie de mettre en place le jour J, que ce soit au cours de l'environnement, le genre d'acte médical que l'on aimerait éviter, etc., etc. On va décortiquer tout ça ensemble. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis accompagnée de Petite Vaille qui est juste à côté. Et donc, vous allez sûrement l'entendre pendant une bonne partie de la vidéo. Le projet de naissance n'est évidemment pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Bien évidemment, l'accompagnant, que ce soit le coparent ou que ce soit votre mère, que ce soit une copine ou quoi que ce soit, ou une doula, peut bien évidemment permettre aussi, si vous en avez parlé en amont de vos souhaits, etc., faire valoir aussi vos droits et vos souhaits pendant le jour J, en plus du projet de naissance si vous l'avez fait. La vidéo va être un petit peu longue, donc je vais m'installer. Oui, si tu veux. Tiens, tu viens le prendre? Mais viens. Viens prendre ton poupon. Viens. Oui, parce qu'en ce moment, elle est à fond sur les poupons. Voilà, le fait peut-être d'être future grande sœur. Je sais pas, elle a envie de lui lire une histoire, c'est mignon. N'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, voilà, n'hésitez pas. Et puis on commence tout de suite dans le vif du sujet. Je me suis installée là avec un petit coussin. Bon, logiquement, ça devrait le faire. Je vais pas me mettre comme ça parce que là, vous verrez rien. Il vaut mieux que je me mette comme ça. Il y a une bonne lumière quand même. Non, ça va. Il y a une bonne lumière, je trouve. Déjà, on va parler épisio, déchirure, tout ça, tout ça. Alors, sur le projet de naissance, vous pouvez du coup clairement dire si vous souhaitez ou non avoir une épisiotomie. Ce que vous souhaitez, si c'est quelque chose qui vous gêne, si c'est quelque chose qui vous fait peur. Voilà, n'hésitez pas à dire vos limites. Dans tous les cas, gardez à l'esprit qu'il peut aussi très bien ne rien se passer. À vous de mettre des limites au personnel médical en leur disant si vous souhaitez ou non faire appel à l'épisiotomie si au cas où il y avait quelque chose qui bloquait. Même si pour la plupart du temps, bébé sait très bien sortir tout seul et que le corps de la femme sait faire. On va parler des lumières, de l'environnement, etc. etc. Quand on parle de la naissance, on a tendance à complètement zapper l'hormone qui permet justement que tout ça, ça avance dans le bon terme et que bébé puisse arriver rapidement. Cette hormone-là, c'est l'ocytocine qu'on met forcément souvent voilà, en synthèse, etc. pour pouvoir déclencher la naissance. Mais ensuite, on zappe complètement le truc et on a tendance à dire non, mais allez-y, poussez, etc. Il y a tout un truc anxiogène autour de la naissance, une image très anxiogène auprès de la société, auprès de tout ça, où on voit une femme en train de pousser toute rouge avec les papates sur les étriers et tout. Tu vois. Bref, c'est très anxiogène et c'est absolument pas physio, hein, voilà, on va se le dire. Et encore plus dans tout cet embrun médical où il y a des lampes, des machins, etc., etc. Dans ce projet de naissance, vous pouvez évidemment parler de votre envie d'être avec des petites bougies, si vous avez envie. Avec un plaid sur votre ventre, avec des lumières plus tamisées que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, avec vraiment quelque chose qui vous ressemble un petit peu plus. Voilà. Et potentiellement aussi, on va en reparler après sur l'environnement, mais voilà. Traitez de ce que vous avez envie au niveau des lumières, de ce que vous avez envie en fait par rapport à votre moment, puisque on le redit, c'est votre moment, et si vous avez envie d'avoir des lumières un petit peu plus tamisées, histoire de vous mettre vraiment dans votre bulle, puisque c'est ça qui va vous permettre de gérer et d'avoir aussi assez d'ocytocine pour faciliter évidemment le travail, plus vous allez être dans votre bulle et plus le travail sera facile. Et pour pouvoir être dans votre bulle, il faut un peu d'intimité.
Et le prochain point arrive de suite, l'intimité. L'intimité, on l'a aussi quand il y a moins de personnes dans la salle. Clairement, il faut garder à l'esprit que si vous avez envie, dans ce projet de naissance, d'inscrire du coup le fait d'avoir telle ou telle personne dans la salle, donc les accompagnants, les sages-femmes et potentiellement si vous êtes ouvert au fait d'avoir par exemple un interne qui vient regarder, ou si au contraire vous préférez avoir que des titulaires qui sont là si possible, voilà, dans l'absolu. Si c'est quelque chose en tout cas qui vous dérange d'être entre guillemets un cobaye. Personnellement, pour mon premier, j'ai absolument accepté qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Elle était en formation, etc. Et c'était une personne qui est venue, mais il y avait énormément de personnes dans la salle. Et je n'avais pas fait de projet de naissance ce jour-là. Oh mon Dieu, l'erreur. Du coup, voilà, sur ce projet de naissance, vous pouvez clairement dire le nombre de personnes maximum que vous voulez dans la salle pour pouvoir justement garder cette intimité. Si vous avez envie d'avoir une sage-femme en permanence, ou si vous voulez justement que de temps en temps elle vienne pour voir si tout va bien, ou si vous voulez justement qu'elle soit là que le moment où il y a vraiment ce besoin d'accompagnement, etc. Voilà. Donc sur ce projet de naissance, vous pouvez en parler. Ensuite, on va parler clairement d'un point essentiel, évidemment. Comment parler de la naissance sans parler, sauf quand c'est une naissance bien sûr à la maison, mais comment parler de naissance sans parler de la possibilité d'avoir ou non la péridurale. Alors, c'est un sujet très vaste et qui est propre à chacune d'entre nous, mais voilà, dans ce projet de naissance, vous pouvez clairement dire que vous souhaitez ou non la péridurale, ou alors que vous souhaitez ne pas avoir la péridurale jusqu'à un certain point quand vous la demandez. Ou alors, vous pouvez simplement dire « je demande la péridurale à partir du moment où je serai à 4, où je serai à 5, etc. » Du moment en fait que c'est vous qui souhaitez, c'est clairement ce que là on cherche à faire comprendre au personnel médical, c'est que c'est pas la peine de mettre la pression aux femmes qui donnent naissance. Le projet de naissance est là pour ça, pour mettre des limites et pour dire, voilà, je veux la péridurale à tel moment, ou alors je ne veux clairement pas la péridurale et je veux donner naissance, pas accoucher, je veux donner naissance sans péridurale. Voilà, vous avez le droit, clairement, le droit, oui, exactement, de dire que vous ne voulez pas la péridurale. Vous pouvez aussi dire que vous voulez la péridurale, mais vous voulez très peu la doser. Donc, pour pouvoir sentir, voilà, c'est encore un souhait, hein, pour pouvoir sentir justement bébé se faufiler dans le bassin et évidemment sentir aussi bébé sortir. Parce que pour la plupart du temps, quand il y a des péridurales, on surdose, on sent plus les jambes, on sent plus rien en bas et parfois, on est obligé clairement de nous dire quand c'est qu'on a les contractions et quand c'est qu'on doit pousser. Dans ce projet de naissance, vous pouvez aussi inscrire si vous voulez ou non un déclenchement si le travail se retarde un petit peu. De la même façon, vous pouvez dire ou non si vous souhaitez, si la poche des os est toujours intacte, si vous souhaitez ou non qu'on la perce. Dans le cas où évidemment il faut garder à l'esprit qu'une poche des os qui est percée, c'est un peu moins physiologique et du coup ça accélère le travail et les contractions vont s'intensifier d'un seul coup et votre corps ne sera peut-être pas prêt à accueillir ces contractions qui sont quand même très très fortes. Dans le projet de naissance, on parlera aussi du coup de l'allaitement ou du biberon, si on préfère l'un ou l'autre. Si on a envie de faire par exemple la tétée de bienvenue, si on a envie de faire directement le biberon, etc. C'est à vous de clairement aussi mettre des limites au personnel médical si vous ne vous sentez pas d'allaiter, si vous, au contraire vous vous sentez complètement investi par l'allaitement ou si vous avez simplement envie de faire les premières tétées et de voir au feeling comment ça se passe, et c'est tout à fait votre droit. Donc dans le projet de naissance, vous pouvez évidemment mettre ce genre de choses. Vous pouvez aussi parler du pot à pot par exemple, qui permet justement de mettre là aussi une condition en disant voilà, je veux que quand bébé sorte, je puisse l'attraper et le mettre directement sur moi. Voilà, tout simplement. Dans le projet de naissance, on va, comme je le disais tout à l'heure, parler de lumière, on va parler entre guillemets d'environnement, que ce soit les lumières, que ce soit la musique,
On peut créer aussi une playlist à mettre le jour J pour pouvoir justement se mettre complètement dans sa bulle, regrouper quelque chose que l'on connaît, puisque la salle de naissance, on ne la connaît pas vraiment. Les personnes qui sont autour, on ne les connaît pas vraiment, à part l'accompagnant. Mais sinon, les autres personnes autour, on ne les connaît pas vraiment. On est dans un endroit un peu stressant parfois, un peu médical. Il y a des gens qui sont stressés par le médical. Et du coup, le fait de mettre justement cet accent sur l'environnement qui nous entoure, ça nous permet du coup de pouvoir nous mettre dans notre bulle et de pouvoir créer cette ocytocine qui va faciliter le travail et donc l'arrivée de bébé. Donc pour vraiment cet environnement, on peut dire si on a envie par exemple de musique, si on a préparé une playlist, si on a une enceinte par exemple pour pouvoir mettre justement la musique en question. L'environnement peut être aussi par exemple avoir amené un ballon à gonfler par exemple pour pouvoir faire différentes positions. Si on a amené des coussins, un plaid, quelque chose qui nous rappelle aussi la maison pour avoir nos repères du coup. Voilà, c'est important en fait de ramener une partie de son environnement pour pouvoir justement créer cette ocytocine et se mettre dans sa bulle et créer vraiment cet environnement de confiance, de confort et d'intimité. À partir du principe que bébé va faire un travail énorme, vous aussi, mais bébé va faire un travail énorme pour se faufiler entre la chair, les os, les muscles, etc. pour pouvoir ensuite arriver à bon port. Et pour ça, il a besoin de votre aide pour pouvoir se faufiler. Il faut savoir que la douleur, justement, nous permet de prendre certaines positions et ces positions-là vont faciliter l'arrivée de bébé. En fait, la douleur nous guide sur les positions à prendre pour pouvoir justement permettre à bébé de se faufiler plus facilement. Et donc, vous pouvez rouler du bassin, vous pouvez vous mettre accroupi, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez aussi vous suspendre, par exemple à une écharpe de portage que vous avez amenée. Vous pouvez aussi vous suspendre dans les bras de votre partenaire, par exemple. N'hésitez pas à mettre dans ce projet de naissance, si vous avez envie de marcher, si vous avez envie de vous déplacer, si vous avez envie en fait de rester dans le mouvement et donc de rester dans la verticalité qui va vous aider en fait à faire descendre bébé. Parce qu'il faut garder à l'esprit que la verticalité permet du coup à bébé d'appuyer sur le col, donc de permettre que le col s'ouvre plus facilement et donc que bébé s'insère plus facilement dans le bassin et se faufile plus facilement. Parce que si on reste allongé, bébé, il se faufile pas super facilement, quoi. Il n'a pas beaucoup de facilité à se faufiler. Alors que si on reste actif et qu'au fur et à mesure, bébé se faufile, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que le travail avance. Quand vous allez visiter la maternité, vous allez voir ou non s'il y a des bains, des douches, etc. Et dans le projet de naissance, vous pouvez parler justement de votre envie ou non d'avoir un petit accès à la baignoire, d'être en salle nature par exemple, ou alors de pouvoir simplement avoir tu balances d'avoir du coup une possibilité de se doucher pour pouvoir passer un petit peu plus facilement les contractions, puisque l'eau chaude, et c'est prouvé, l'eau chaude permet en fait de calmer tous les muscles qu'il y a autour, permet de délasser et du coup d'accélérer le travail, puisque le fait d'être détendu, ça permet de libérer de l'ocytocine. Ben oui, on reste dans le même thème. Pour ce jour J et donc dans le projet de naissance, on peut parler aussi de notre souhait de manger ou de boire. Bien sûr en quantité raisonnable, on ne va pas non plus se faire une raclette ou une tartiflette ce jour-là, mais on peut parler du fait de boire et de manger, puisqu'il y a certaines maternités qui sont vraiment fermées là-dessus, mais il y a certaines maternités aussi qui redonnent un petit peu ce droit-là aux femmes et qui disent oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger un petit snack, un petit truc sucré, quelque chose, etc. ou boire quelque chose. Et si vous êtes tombé sur une maternité qui justement accepte que vous buvez et que vous mangez, franchement, vous êtes très bien tombé. Parce que ce jour-là, on a besoin de toutes nos forces. Alors honnêtement, il y a des femmes qui n'ont vraiment pas envie. Mais il y a des femmes qui ont envie et qui sont
et c'est sujet en fait à stress de demander ou non de manger. Et pourtant, c'est un besoin qui est complètement naturel. Surtout, parfois, il y a des travails qui durent très très longtemps, type plus de 24 heures, et qui peuvent vraiment être très très fatigants pour le corps de la femme. Le fait de boire quelque chose de sucré ou de manger quelque chose, ça permet de redonner des forces, puisque c'est vraiment un marathon, clairement, hein. Voilà, c'est un marathon. Et un corps qui n'a pas mangé et qui n'a pas bu pendant plus de 24 heures, bah, il a moins de force pour pouvoir ensuite pousser et pour pouvoir donner la vie. Voilà. Donc si vous avez envie de manger et de boire, vous avez le droit. Voilà, tout simplement. Vous avez le droit. Il y a des maternités qui sont plus ou moins ouvertes d'esprit, mais vous avez le droit. C'est dans votre droit. Sur le projet de naissance, vous pouvez parler de l'accompagnant ou de l'accompagnante. Et en plus, en parallèle, vous pouvez évidemment briefer un petit peu la personne qui vous accompagne pour lui permettre de savoir ce qu'elle peut faire le jour J pour faciliter au mieux le travail, pour faire valoir aussi vos droits, pour vous occuper un petit peu juste de vous et que cette personne-là s'occupe de tout ce qu'il y a autour et de pouvoir gérer et vous faciliter du coup le travail. Pour ça, je vais vous mettre une petite image juste après. Donc, on parle du papa, mais ça peut être aussi la deuxième maman, ça peut être aussi la doula, ça peut être la maman, donc votre maman. On revient un petit peu aussi au projet de naissance. Au projet de naissance, vous pouvez parler du fait que vous avez ou non envie, vous ou la personne qui vous accompagne, de couper le cordon de suite ou de laisser 5 minutes, un petit peu, encore le cordon battre un petit peu, histoire de découvrir en fait tout simplement le cordon. De la même façon que vous pouvez aussi parler de votre désir ou non de garder le placenta. Alors je sais qu'il y a certaines personnes en personnel médical qui ont du mal avec ceci, mais il y a certaines maternités qui sont ouvertes d'esprit et qui gardent vraiment, vraiment cette possibilité en tête que vous pouvez avoir envie de garder le placenta, de faire une empreinte de placenta par exemple, ou de faire des gélules de placenta pour justement ben voilà, que ensuite ça vous revienne à vous et que c'est tout à fait normal maintenant avec tout ce qui vient en tant que possibilité naturelle, etc. Vous avez le droit de refuser qu'on vous enlève le placenta d'un seul coup. Vous pouvez aussi le regarder. Vous pouvez, voilà, si c'est pas quelque chose qui vous stresse, vous pouvez regarder plus longuement, prendre le temps en fait d'analyser le cordon, de regarder l'aspect du cordon plutôt que de faire vite, vite, vite. Regarder l'aspect du cordon, regarder l'aspect en fait du placenta quand il sort après la délivrance. Et vous avez tout à fait le droit de prendre le temps ce jour-là de découvrir ce qui a été dans votre corps pendant si longtemps. Et dernière possibilité que vous pouvez marquer évidemment sur le projet de naissance, et pas des moindres, puisque ça revient très très souvent, et oui, le meilleur pour la fin, le moins possible de toucher vaginaux. Voilà, parce que parfois il y a des choses qui sont très intrusives et les touchés vaginaux font partie évidemment de ce qui est intrusif quand vous avez quelqu'un toutes les 30 minutes qui vient vous voir et qui vous dit alors on va voir à combien vous êtes et qui vous demande quasiment pas la permission de venir et qui introduit directement sa main à l'intérieur de vous, c'est pas très agréable, encore moins quand il n'y a pas de péridurale et encore moins quand vous êtes en pleine contraction. Donc si vous avez absolument pas envie d'avoir trop de touchés vaginaux, n'hésitez pas à le mentionner sur le projet de naissance en disant que le moins possible s'il vous plaît et que vous avez envie simplement que tout soit fait de façon naturelle et qu'il y a des alternatives autres que ça, type la petite ligne qu'il y a en haut des fesses. Voilà, tout simplement. Qui peut indiquer aussi, donc une petite ligne brune, qui peut indiquer aussi, qui se trouve sur la plupart des corps de femmes, qui peut indiquer à combien vous êtes à peu près de centimètres pour pouvoir éviter justement d'avoir tout le temps des touchés vaginaux qui sont parfois très intrusifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a énormément plu de faire cette vidéo. Et puis, je vous retrouve bientôt
pour un prochain thème, je pense normalement faire sur la valise de maternité, parce que c'est un sujet qui m'est demandé sur Manavadoula. Donc, du coup, je vais vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Manavadoula, l'Instagram. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, gros bisous.